Les vaisseaux gigantesques apparurent sans prévenir en orbite terrestre. Ils étaient immenses, chacun de la taille d'une petite ville. 50 d'entre eux étaient disposés en un cercle parfait autour de la planète. Leurs coques de métal sombre luisaient au soleil, et d'étranges symboles brillaient sur leurs flancs. Les terriens levèrent les yeux vers le ciel et les aperçurent. Certains hurlèrent, d'autres prièrent, d'autres encore restèrent figés, le regard vide. En quelques minutes, toutes les chaînes d'information diffusèrent la même image. Des vaisseaux extraterrestres encerclaient leur planète. À l'intérieur du plus grand vaisseau, l'amiral Créchital trônait sur son siège de commandement. Grand, la peau gris-bleu et doté de 4 bras, son espèce, les Valoriens, avait déjà vécu une telle situation 300 fois. Il savait exactement comment cela se déroulerait. « Ouvrez un canal avec leurs dirigeants », ordonna Crechtal à son officier de communication. Ce dernier travaillait à sa console. « Canal ouvert, amiral. Leurs Nations Unies reçoivent. » Crechtal sourit. Ce n'était pas un sourire bienveillant. Il avait peaufiné ce discours pendant des années. Chaque mot était conçu pour semer la peur et l'impuissance. Son hologramme apparut dans la salle de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Des centaines de diplomates et de dirigeants humains furent stupéfaits. Certains bondirent de leur siège. Les gardes de sécurité cherchèrent des armes qu'ils savaient inutiles. « Salutations, humains de la Terre », commença Créchital. Sa voix était grave et empreinte d'autorité. « Je suis l'amiral Créchital de la hiérarchie valorienne. Nous régnons sur 3000 systèmes stellaires à travers cette galaxie. Nous avons conquis 473 mondes. » Il marqua une pause, laissant le temps à ses victimes de réaliser l'ampleur de la situation. Les humains semblaient terrifiés. « Bien. Votre planète se trouve désormais en territoire ennemi, poursuivit-il. Vous avez 2 options. Vous rendre pacifiquement ou rejoindre notre empire. Rendez-nous hommage, servez-nous. Vous aurez la vie sauve et votre monde sera épargné. » Un nouveau silence. Certains humains pleuraient, d'autres semblaient en colère, mais cette colère se mêlait à la peur. Crechtal avait déjà tout vu. La seconde option est la résistance. Si vous choisissez de combattre, nous détruirons vos villes une à une. Nous brûlerons vos champs, nous réduirons vos océans en vapeur. Rien ne subsistera de votre civilisation, votre espèce disparaîtra. La secrétaire générale de l'ONU, une femme d'un certain âge nommée Dr Sarah Chen, se leva. Sa main tremblait, mais sa voix était assurée. « Combien de temps avons-nous pour nous décider ?»« Vous avez 48 heures, » répondit Crechtal. « Nous considérerons donc que votre réponse est la guerre. » Son hologramme disparut. L'Assemblée générale des Nations unies sombra dans le chaos. Des cris retentissaient dans des dizaines de langues. Certains réclamaient la capitulation immédiate, d'autres appelaient à la résistance. Les forces de sécurité durent rétablir l'ordre. Le Dr Chen convoqua une réunion d'urgence avec les dirigeants du monde entier. Des présidents, des premiers ministres et des rois du monde entier sont apparus sur les écrans. Le débat était passionné. « Nous ne pouvons pas gagner », a déclaré le président français. « Ils possèdent une technologie qui dépasse notre entendement. » « Nous ne pouvons pas renoncer à notre liberté », a rétorqué le premier ministre indien. « L'humanité s'est battue pour la liberté tout au long de son histoire. »« Combattre, c'est s'éteindre », a ajouté un autre. « Se rendre, c'est survivre. » La discussion dura des heures. Pendant ce temps, un phénomène étrange se produisait à travers le monde. Les bases militaires mobilisèrent leurs meilleurs éléments. Non pas les soldats les mieux armés, mais des personnes différentes. Des programmeurs, des hackers, des informaticiens, des analystes du renseignement. Ils reçurent l'ordre urgent de se présenter immédiatement. Au siège de la DARPA en Virginie, les sous-sols, dont l'existence était officiellement inexistante, se sont soudainement remplis de monde. À la NSA, des divisions entières hackées ont interrompu leurs activités habituelles. En Chine, en Russie, en Israël et dans une douzaine d'autres pays,
les unités de cyberdéfense ont intensifié leurs efforts. Mais les gouvernements n'étaient pas les seuls concernés. Les universités ont mobilisé leurs meilleurs professeurs d'informatique. Les entreprises technologiques ont dépêché leurs meilleurs programmeurs pour prêter main forte. Même les hackers civils, ceux qui testaient habituellement les systèmes de sécurité contre rémunération, ont reçu des invitations mystérieuses pour participer à des projets spéciaux. Quelqu'un coordonnait tout cela. Chaque nation, chaque agence, chaque expert, tous ont reçu la même mission principale. Apprenez tout ce que vous pouvez sur la technologie valorienne. Trouvez ses failles, trouvez ses points d'accès, trouvez un moyen de vous infiltrer. À bord du vaisseau amiral valorien, des officiers surveillaient les communications terrestres. C'était la procédure habituelle. Ils voulaient entendre la panique des humains. Ils voulaient intercepter les négociations de reddition. Amiral, rapporta un officier, les humains se comportent étrangement. Créchetal leva les yeux de sa tablette. Expliquez-vous. Ils ne paniquent pas comme on s'y attendait. Certes, la peur règne parmi les civils, mais leurs gouvernements sont extrêmement organisés. Ils se mobilisent, mais pas leurs armées. Que mobilisent-ils? L'officier hésita. Il semblerait qu'il s'agisse d'informaticiens, d'experts en technologie. Ils les recrutent par milliers. Krechtal rit. Ils croient pouvoir égaler notre technologie en 2 jours? Qu'ils essaient. Leur défaite n'en sera que plus cuisante. Mais au fil des heures, les agents de surveillance étaient de plus en plus perplexes. Les communications humaines augmentaient de façon exponentielle. Des données circulaient entre des pays habituellement rivaux. Tout était crypté, mais le volume de données était tout simplement inhabituel. Peut-être coordonnent-ils leur reddition, suggéra un officier. Ou préparent-ils une ultime offensive militaire, ajouta un autre. Krechtal n'était pas inquiet. Il avait envisagé toutes les possibilités. Les humains étaient primitifs. Ils avaient à peine quitté leur planète. Que pouvait-il bien faire en 48 heures? Il se retira dans ses appartements privés pour se reposer. En 300 conquêtes, il n'avait jamais rencontré de véritable résistance. Celle-ci ne ferait pas exception. Mais sur Terre, dans des milliers de pièces à travers la planète, les humains s'adonnaient à quelque chose que les Valoriens n'avaient jamais vu. Ils ne préparaient pas des armes. Ils préparaient quelque chose de bien plus dangereux. Ils se préparaient à faire ce que les humains savent faire de mieux. S'adapter, innover et refuser toute limite. Le temps était compté. 48 heures pour sauver leur monde. Les Valoriens s'attendaient à la reddition ou à une résistance vaine. Ils allaient découvrir que les humains disposaient d'une 3e voie, une voie qui allait tout changer. 24 heures s'étaient écoulées. Les officiers valoriens s'attendaient en temps à la panique dans les rues. Ils s'attendaient en tôt au chaos. Au lieu de cela, ils ont constaté un phénomène qui les a profondément déconcertés. Les humains étaient calmes, trop calmes. Dans les villes du monde entier, les gens allaient travailler. Les enfants allaient à l'école. Certes, il y a eu des manifestations et des prières. Certes, les gens se serraient plus fort dans les bras de leur famille. Mais il n'y a eu ni panique générale, ni émeute, ni effondrement de la société. C'est anormal, rapporta l'officier tactique valorien à l'amiral Créchital. Les espèces précédentes présentaient un niveau de désordre bien plus élevé à ce stade. Créchital analysa les données. L'officier avait raison. Habituellement, au bout de 24 heures, les gouvernements s'effondraient. Les dirigeants fuyaient, les armées se désagrégeaient. Mais les gouvernements de la Terre étaient plus forts que jamais, collaborant comme jamais auparavant. Ils sont sous le choc, conclut Krechtal. Ils ne comprennent pas encore la gravité de la situation. La peur viendra. Mais dans des milliers d'installations sécurisées à travers le monde, les humains étaient très occupés. Ils comprenaient parfaitement la situation. Ils refusaient simplement de l'accepter. Dans une installation secrète sous Genève, le docteur James Park fixait son écran. Il n'avait pas dormi depuis 24 heures. Autour de lui,
300 des meilleurs hackers et programmeurs du monde travaillaient à leur poste. La pièce bourdonnait du bruit des ordinateurs et des chuchotements. « Je suis là !» cria quelqu'un. Une japonaise nommée Yuki leva le poing en l'air. « Où ça ?» demanda le Dr Park en se précipitant vers son poste. Relais de communication valorien, fréquence de bande externe. Le cryptage était insuffisant. Le Dr Park sourit. C'était une première avancée majeure. Tout télécharger, cartographier le réseau, trouver les connexions. À Moscou, une équipe avait fait une autre découverte. Les réseaux de capteurs valoriens émettaient en continu, mais avec un algorithme simple, assez simple à prévoir, assez simple à tromper. À Tel Aviv, des analystes ont découvert que tous les vaisseaux valorians étaient connectés à une base de données centrale. Ils communiquaient constamment entre eux, partageant des informations. C'était efficace. C'était aussi une vulnérabilité. À Pékin, des programmeurs ont découvert une faille dans les systèmes d'IA valorian. Ils étaient puissants, mais rigides. Ils suivaient en des schémas. Ces schémas pouvaient être appris. Les schémas appris pouvaient être exploités. Peu à peu, les humains ont reconstitué l'image de la technologie valorienne. Chaque équipe partageait instantanément ses découvertes. Les données circulaient de Genève à Moscou, puis à Pékin, à Washington, à Londres et enfin à Tokyo. Les frontières nationales n'avaient plus aucune importance. Les vieilles rivalités étaient oubliées. Il ne restait qu'une seule mission: comprendre l'ennemi. Les Valoriens avaient commis une erreur fatale. Ils pensaient que leur technologie était trop avancée pour être comprise par les humains. Ils ne l'avaient pas protégée avec soin, car ils estimaient que cela n'était pas nécessaire. Ils se trompaient. Les humains possédaient un avantage auquel les Valoriens ne s'attendaient pas. Ils s'étaient affrontés par piratage informatique pendant des décennies. Chaque nation disposait de divisions spécialisées dans la cyberguerre, chaque entreprise d'équipe de sécurité et chaque agence de renseignement d'espions numériques. La Terre comptait des milliers d'experts qui consacraient leur vie entière à pénétrer les systèmes les plus sécurisés de la planète. Et les systèmes valoriens n'étaient pas aussi sécurisés qu'ils le pensaient. Nous sommes dans leur réseau secondaire. Le Dr Park a fait son rapport lors de la réunion de coordination mondiale. Nous pouvons visualiser les diagnostics du vaisseau, les systèmes d'alimentation et les systèmes de contrôle environnemental. Avez-vous accès aux armes ? A demandé le général Morrison depuis le Pentagone. Pas encore, mais nous nous en approchons. À bord du vaisseau amiral valorien, la première anomalie a été détectée 30 heures après leur arrivée. Un technicien subalterne l'a remarqué. « Monsieur, il y a une activité réseau inhabituelle. » « De quel type d'activité s'agit-il » demanda l'officier des communications. « Un bref signal envoyé à nos capteurs externes. Il provenait de la surface de la planète, comme si les humains nous scannaient. Il semblerait bien, une tentative très rudimentaire. Leur technologie est primitive. » L'officier consigna l'incident comme mineur, sans intérêt à le signaler à l'amiral. Les humains étaient curieux. C'était naturel. Laissons-les scanner. Ils ne verraient que ce que les Valoriens voulaient bien leur montrer, sauf que le scan n'était pas rudimentaire. Il était conçu pour paraître rudimentaire. Il était conçu pour faire croire aux Valoriens qu'il était inoffensif. Pendant qu'ils observaient cette analyse évidente, 50 autres analyses étaient effectuées sur des canaux dont les Valoriens ignoraient même l'existence. L'heure 36 arriva. Le Dr Chen apparut sur tous les écrans du centre de commandement mondial. « Rapport de situation », dit-elle. Le Dr Park répondit simplement le premier. « Nous avons accès à leur réseau de communication. Nous sommes à l'intérieur de leur réseau de capteurs. Nous avons un accès partiel au système de navigation de 30 navires. Pour les armes, a demandé le Dr Chen, nous y travaillons encore. Leur système d'armes bénéficie d'un cryptage plus performant. Mais nous avons découvert quelque chose d'intéressant. Toutes les armes sont connectées à un nœud d'autorisation centrale. Si nous accédons à ce nœud, nous pouvons contrôler l'arsenal de toute la flotte. Combien de temps pour y accéder ? 6 heures, peut-être moins. Vous avez 4 heures. Nous devons répondre à l'amiral avant l'échéance. Partout dans le monde, les équipes travaillaient encore plus vite. Le café coulait à flot. Les boissons énergisantes
s'entassaient dans les bacs de recyclage. On travaillait jusqu'à l'épuisement, puis on continuait. 3 heures avant l'échéance, ils firent une percée. « On y est !» cria quelqu'un dans le centre de Genève. « On a le nœud d'autorisation des armes !» Le docteur Park faillit s'effondrer de soulagement. « Vous pouvez le contrôler ? Test en cours !» Les doigts s'agitèrent sur les claviers. Des lignes de code défilèrent. « Oui, oui. On peut désactiver les armes. Nous pouvons les activer. Nous pouvons les cibler. Nous avons le contrôle total. » « N'agissez pas encore, » ordonna le docteur Park. « Nous réservons cela pour le moment opportun. » D'autres équipes firent état de succès similaires. Les systèmes de navigation étaient en compromis. Les canaux de communication étaient ouverts. Ils avaient même trouvé les dossiers personnels des officiers valoriens, dossiers médicaux, historiques de service, informations familiales. En seulement 47 heures, l'humanité avait infiltré les systèmes de la hiérarchie, valorienne plus profondément que n'importe quelle autre espèce dans l'histoire. Les Valoriens n'en avaient même pas conscience. Le Dr Chen convoqua la réunion de coordination finale. Des dirigeants du monde entier apparurent à l'écran. Commandants militaires, directeurs des services de renseignement, experts en technologie. « Nous avons tout ce qu'il nous faut », annonça le Dr Park. « Nous contrôlons leur flotte. Du moins suffisamment pour faire valoir notre point de vue. »« Alors, le moment est venu, » déclara le Dr Chen. « Préparez le paquet de données. Je vais contacter l'amiral Krechtal. » Le message fut envoyé au vaisseau amiral valorien. Le visage du Dr Chen apparut sur leur écran de communication. « Amiral Krechtal, » dit-elle calmement, « les 48 heures sont presque écoulées. Je souhaite m'adresser directement à vous avant de vous donner notre réponse. » Krechtal apparut dans son centre de commandement. Il paraissait détendu et confiant. « Vous souhaitez discuter des conditions de reddition ? » « Je peux me montrer généreux si vous coopérez, » sourit le docteur Chen. Ce n'était pas un sourire de peur, ni un sourire de soumission. « En réalité, amiral, nous avons une contre-proposition. Mais d'abord, nous vous envoyons un paquet de données. Veuillez l'examiner avant de poursuivre. » Krechtal fronça les sourcils. « Une contre-proposition, on ne négocie pas en position de faiblesse. Veuillez examiner les données, amiral. Nous pourrons ensuite discuter de qui est en position de faiblesse. » Le paquet de données parvint au vaisseau amiral valorien. La suite allait tout changer. Le paquet de données fut téléchargé sur l'ordinateur principal du vaisseau amiral valorien. L'amiral Krechtal fit signe à son équipe d'analyse. « Examinez ce dossier humain. Dites-moi quelle ineptie ils ont envoyé. » 3 analystes valoriens prirent place à leur poste. Ils ouvrirent le fichier. Un silence s'installa. Puis, l'un d'eux laissa échapper un son étouffé. « Amiral » dit le premier analyste d'une voix tremblante. « Vous devez voir ça immédiatement. » Krechtal se dirigea vers leur poste. Il regarda le premier analyste et dit, la voix tremblante, « Vous devez voir ça immédiatement. » Krechtal se dirigea vers leur poste. Il regarda le premier écran. Ses mains agrippèrent le bord de la console. Sa peau passa du gris-bleu au blanc pâle. Sur l'écran s'affichait un schéma complet de son vaisseau amiral. Chaque pont, chaque système, chaque conduit d'alimentation, même les sections classifiées connues seulement des officiers supérieurs. Le détail était parfait. Il s'agissait de leur propre plan, volé directement dans les archives militaires valoriennes. « Écran suivant », murmura l'analyste. Le deuxième écran affichait les positions de la flotte. Pas seulement les 50 vaisseaux présents sur Terre. Toutes les flottes valoriennes, dans tous les systèmes, sur 3000. Mondé, les noms des vaisseaux, les noms des commandants, les effectifs, les objectifs des missions, les coordonnées actuelles, mises à jour en temps réel. Le troisième écran était pire encore. Il affichait les codes de sécurité, les clés de chiffrement, les protocoles d'autorisation des commandes, codes d'accès aux bases militaires, liste de mots de passe des amiraux et des commandants de flotte. Tout le nécessaire pour usurper l'identité du commandement valorien. Comment ? Krechtal avait du mal à parler. Comment avait-il obtenu tout cela ?
L'analyste ouvrit un autre fichier. Celui-ci contenait des journaux réseau, horodatage, points d'accès. Les humains étaient restés infiltrés dans les systèmes valoriens pendant 47 heures. Ils avaient tout cartographié, tout copié, pendant 47 heures. Ils avaient tout cartographié, tout copié. Ils s'étaient déplacés dans les réseaux valoriens tels des fantômes. Ils avaient pénétré notre sécurité. Créchital sentait ses 3 cœurs battre la chamade. En 2 jours, les journaux indiquaient qu'ils avaient accédé à la base de données militaire centrale il y a 36 heures. Ils étaient infiltrés dans notre réseau de communication depuis 42 heures. Ils sont actuellement connectés à 93 systèmes valoriens différents, répartis dans 17 secteurs. Une autre analyste prit la parole, la voix étranglée par la peur. « Amiral, il y a plus, des dossiers personnels. » Elle ouvrit un dossier. Krechtal y découvrit son propre dossier militaire, son histoire familiale, son dossier médical, ses communications privées et ses comptes bancaires personnels. Son dossier médical, ses communications privées, ses comptes bancaires personnels, tout était là, exposé. Ils ont des dossiers sur chaque commandant de la flotte, poursuivit l'analyste. Chaque amiral, chaque gouverneur de secteur. Ils savent tout de nous. Krechtal ressentit alors une émotion qu'il n'avait pas éprouvée depuis des décennies. La peur. Une peur glaciale. Qu'on m'amène ce chef humain, immédiatement. Le visage du Dr Chen apparut à l'écran en quelques secondes. Elle arborait toujours ce léger sourire. Krechtal comprit alors ce que cela signifiait. Ce n'était pas de la peur, c'était de la confiance. « Avez-vous examiné nos données, amiral ?» demanda-t-elle poliment. « Comment avez-vous fait ?» s'exclama Krechtal. « Notre sécurité, c'est la meilleure de la galaxie. Nos systèmes n'ont jamais été compromis. Amiral, avec tout le respect que je vous dois, votre sécurité supposait que les défenses physiques suffisaient. Vous protégez bien vos vaisseaux. Vous veillez scrupuleusement sur vos planètes. Mais vos réseaux numériques ?» Le docteur Chen secoua la tête. « Ils sont comme des portes ouvertes pour nous. C'est impossible. Vous êtes une espèce primitive. Vous maîtrisez à peine les vols spatiaux. Nous sommes peut-être novices en matière de voyages spatiaux, amiral, mais nous ne sommes pas novices en matière de guerre de l'information. L'humanité pirate les ordinateurs depuis leur invention. Chaque nation sur Terre possède des divisions de cyberdéfense. Chaque entreprise dispose d'équipes de sécurité chargées de s'introduire dans les systèmes des entreprises concurrentes. Chaque criminel emploie des pirates informatiques qui tentent de voler des données. Nous avons passé des décennies à attaquer les systèmes des uns et des autres. Docteur. Chen se pencha en avant. Vous avez passé votre temps à conquérir des planètes avec des armes et des vaisseaux. Nous avons passé le nôtre à conquérir des réseaux avec du code et de la créativité. Nous n'avons peut-être pas vos armes, mais nous sommes très, très bons dans ce domaine. Un autre officier valorien accourut auprès de Krechtal. « Amiral, nous sommes très, très bons dans ce domaine. » Un autre officier valorien accourut auprès de Krechtal. « Amiral, nous détectons actuellement des intrusions actives. Des humains sont infiltrés dans nos systèmes d'armement. Ils contrôlent la navigation. Ils ont accès à nos systèmes de contrôle environnemental. » Créchital eut le vertige. « Pouvons-nous les déloger ? Nous essayons, mais ils ont un accès route. Ils contrôlent nos protocoles de sécurité. Si nous arrêtons le système pour les déloger, nous serons sans défense. Si nous restons en ligne, ils resteront à l'intérieur. » Docteur. Chen poursuivit comme si elle pouvait entendre leur conversation. Peut-être était-ce le cas. Peut-être écoutaient-elles via leur propre système de communication. « Nous pourrions vous causer de sérieux problèmes, amiral. Nous pourrions neutraliser vos armes. Nous l'avons déjà testé sur 12 de vos vaisseaux. Ils l'ignorent encore. Mais leurs systèmes d'armes ne tireront pas si nous ne le voulons pas. Nous pourrions couper le système de survie. Nous pourrions vous priver de vos propres commandes. Nous pourrions faire s'entrechoquer vos vaisseaux. » Elle marqua une pause pour laisser le temps à ses paroles de faire leur chemin. « Mais nous ne faisons rien de tout cela. Savez-vous pourquoi ?» Krechtal resta silencieux. Son esprit s'agitait, cherchant une solution. Il devait y avoir une issue.
Nous ne faisons rien de tout cela parce que nous ne voulons pas la guerre, déclara le docteur Chen. Nous voulons la paix. Mais la paix est une paix d'égalité, pas une paix de sujets conquis. Vous osez formuler des exigences? Kreshtal tenta d'adopter un ton autoritaire, mais sa voix se brisa. Pas des exigences, une offre. Nous avons passé les dernières 48 heures à étudier votre empire, non seulement votre technologie, mais aussi votre politique, votre économie, votre histoire. Et nous avons découvert quelque chose de très intéressant. Un autre fichier apparut sur l'écran de Kreshtal. Celle-ci montrait les régions frontalières de Valoria. Des cartes stellaires marquées en rouge. Les pilleurs du vide, dit le docteur Chen. Un ennemi que vous combattez depuis 16 ans. Ils attaquent vos colonies frontalières. Ils détruisent vos avant-postes. Vous avez perdu 47 mondes à cause d'eux. Vous les appelez invincibles? Kreshtal pâlit encore davantage. Les pilleurs du vide étaient la plus grande honte de la hiérarchie. Un ennemi mystérieux, surgi des profondeurs de l'espace, détruisait tout sur son passage avant de disparaître. Les flottes valoriennes étaient incapables de les traquer. Leurs armes leur infligeaient à peine des dégâts. « Comment les connaissez-vous » demanda Kreshtal. « Ces informations sont classifiées au plus haut niveau. Amiral, nous sommes infiltrés dans vos systèmes depuis 2 jours. Nous savons tout. Nous lisons vos rapports militaires. Nous analysons vos données de combat. Et nous pensons pouvoir vous aider. » Nous aider? Vous êtes des primitifs, dit le docteur Chen avec un sourire encore plus large. Il y a 30 minutes, une flotte d'attaque des faucheurs du vide est apparue dans le système Keldon, à votre frontière. 12 de leurs vaisseaux. Ils se dirigeaient vers votre colonie. Nous les avons détectés grâce à votre propre réseau de capteurs, avant même que vos forces ne le fassent. Kreshtal vérifia ses propres écrans. Elle avait raison. Des alertes rouges s'affichaient. Keldon était attaqué. Nous avons également infiltré leur système, déclara calmement le docteur Chen. Leurs vaisseaux sont performants, mais la sécurité de leur réseau est encore pire que la vôtre. Nous avons pris le contrôle de leur navigation. À l'heure actuelle, ces 12 vaisseaux Void River dérivent de leur route. Dans environ 8 minutes, ils entreront dans le puits gravitationnel de l'étoile Keldon. Ils brûleront. Kreshtal la fixa du regard. Vous avez stoppé une attaque de faucheurs du vide. En quelques minutes, nous ne les avons pas stoppés, amiral. Nous les avons déviés. Il y a une différence, et nous pouvons le refaire. Nous pouvons vous aider à gagner cette guerre que vous êtes en train de perdre. Le centre de commandement resta silencieux. Tous les officiers valoriens fixaient les écrans. Les données. L'incroyable réalité. Une espèce qu'ils croyaient primitive venait d'accomplir ce que les forces valoriennes n'avaient pas réussi à faire en 16 ans. « Que voulez-vous » demanda Kreshtal d'une voix calme. « Nous voulons discuter, non pas en conquérant et conquis, mais en alliés potentiels. Vous possédez une technologie dont nous avons besoin. Nous possédons des compétences dont vous avez besoin. Nous pouvons nous entraider ?» Kreshtal regarda ses officiers. Ils le fixèrent, confus et effrayés. Tout ce qu'ils croyaient honte savoir sur la conquête, sur le pouvoir, sur l'ordre naturel de l'univers, venait d'être bouleversé. « Je dois consulter mes supérieurs, » dit Kreshtal. « Prenez votre temps, amiral. » Mais ça, pendant ce temps, souvenez-vous de ceci. Nous sommes restés infiltrés dans vos systèmes pendant 48 heures sans vous nuire. Nous aurions pu, mais nous avons fait le choix de ne pas le faire. Nous vous témoignons du respect. Nous espérons que vous nous le rendrez. La communication s'interrompit. Kreshtal s'affaissa lourdement dans son fauteuil de commandement. Ses officiers attendaient en ses ordres. « Contactez le haut commandement », dit-il finalement. « Dites-leur tout. Dites-leur qu'il nous faut de nouveaux ordres. Dites-leur que la Terre est un monde unique en son genre. » Le haut commandement valorien s'est réuni en urgence. 12 amiraux suprêmes sont apparus sous forme d'hologramme autour d'une table ronde sur Valoria Prime.
la planète capitale. Ils avaient régné sur 3000 systèmes en toute autorité pendant 2 siècles. À présent, ils se retrouvent confrontés à quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Expliquez-moi encore cette situation, exigea l'amiral suprême Vothkar. Elle était la plus âgée, la plus décorée, la plus redoutée. Un monde primitif a infiltré nos réseaux. L'amiral Krechtal se tenait au centre, son hologramme projeté depuis l'orbite terrestre. Oui, amiral suprême. En 48 heures, ils ont accédé à notre base de données militaire, à nos réseaux de communication et à nos systèmes de commandement. Ils maintiennent actuellement des connexions actives sur l'ensemble de notre infrastructure. Il faut ensuite les supprimer, arrêter tous les systèmes et redémarrer avec de nouveaux protocoles. Nous avons essayé, amiral suprême. Ils ont un accès administrateur à nos systèmes centraux. Si nous arrêtons le système, nous perdons toutes les fonctions du vaisseau. Nous serions sans défense. Ils ont pris en otage notre propre technologie. Un autre amiral suprême prit la parole. Pouvons-nous les attaquer tant que nous avons encore un certain contrôle? Krechtal hésita. J'ai tenté de donner cet ordre il y a 30 minutes, à titre d'essai. Les armes n'ont pas répondu. Les humains les ont neutralisés. 67% de ma flotte est hors d'usage. La salle s'embrasa de cris de colère. C'était impossible. C'était humiliant. C'était intolérable. Silence, ordonna Vothkar. Amiral Krechtal, ces humains nous font-ils des exigences? Nous menacent-ils? C'est ce qui me trouble, amiral suprême. Ils ne menacent pas, ils proposent un partenariat. Ils veulent un traité de défense mutuelle et un échange de technologies. Ils prétendent pouvoir nous aider contre les pilleurs du vide. Les pilleurs du vide? Un autre amiral se pencha en avant. C'est une information classifiée. Ils savent tout, amiral suprême. Ils savent tout, nos pertes, nos échecs, nos stratégies. Ils ont lu tous nos rapports classifiés. Vothkar resta silencieux un instant, pensif. Parlez-moi de cet incident impliquant un faucheur du vide qu'ils étaient censés avoir. Stoppez. Krechtal transmit les données de la bataille. Les amiraux suprêmes les examinèrent en silence. 12 vaisseaux faucheurs du vide étaient apparus à Keldon. Avant que les forces valoriennes ne puissent réagir, les vaisseaux ennemis avaient dévié de leur trajectoire et s'étaient autodétruits dans l'étoile. Les enregistrements des capteurs ont révélé un comportement inhabituel de leur système de navigation juste avant la déviation. « Ce sont les humains qui ont fait ça ?» demanda un amiral. « Ils l'affirment. Le timing et la méthode correspondent à ce qu'ils ont fait à nos propres systèmes. » Une espèce capable de pirater la technologie des faucheurs du vide, dit lentement Vothkar. Ce serait précieux. Ou dangereux, argumenta un autre amiral. S'ils peuvent nous faire ça, ils peuvent le faire à n'importe qui. Nous ne pouvons pas leur faire confiance. Pouvons-nous nous permettre de ne pas leur faire confiance? Demanda Vothkar. Ils ont déjà prouvé qu'ils pourraient nous détruire s'ils le voulaient. Ils pourraient couper les systèmes de survie. Ils pourraient retourner nos armes contre nous. Ils pourraient paralyser notre économie en perturbant les réseaux financiers. Au lieu de cela, ils ont demandé à dialoguer. Sur Terre, le Dr Chen attendait dans la salle de conférence, sécurisé. Les dirigeants du monde entier l'entouraient, en personne et par écran, interposés. Il patientait depuis 3 heures, le temps que les Valoriens délibèrent. « Et s'ils refusent ?» demanda le président chinois. « Nous passons donc à la phase suivante, » déclara le général Morrison. « Nous avons préparé des démonstrations, non pas violentes, mais convaincantes. » Le docteur Park intervint depuis son poste informatique. « Nous avons désormais accès à leur réseau de divertissement. Nous pourrions diffuser des messages à tous les citoyens valoriens simultanément. Nous pourrions leur montrer ce que leur gouvernement leur a caché. Les pertes subies face aux pilleurs du vide, les échecs, les mensonges. Nous ne voulons pas les humilier, déclara fermement le Dr Chen. Nous les voulons comme alliés, pas comme ennemis. L'humiliation engendre la vengeance.
Le respect engendre la coopération. Mais nous devons leur faire comprendre, dit le président russe. Ils doivent savoir que c'est grave. Ils le savent, l'assura le docteur Chen. Croyez-moi, ils le savent. Un signal est arrivé. L'amiral Krechtal appelait. Docteur Chen, dit-il. Il avait l'air fatigué, abattu. Mes supérieurs souhaitent négocier. Mais ils ont besoin d'une preuve de vos compétences. N'importe qui peut envoyer des fichiers volés. Ils ont besoin d'une démonstration concrète. Le docteur Chen acquiesça. Nous nous y attendions. Quel genre de démonstration? Quelque chose qui prouve votre maîtrise, sans blesser personne. Pouvez-vous vous en charger, général Morrison? Dr. Chen regarda le général américain. Nous sommes prêts, confirma Morrison. Démonstration dans 3, 2, 1. Démarrage dans 3, 2, 1. Démarrage dans 3, 2, 1. Démarrage sur le vaisseau amiral Valorien. Le chaos éclata. Tous les écrans changèrent soudainement. Au lieu d'afficher les systèmes du vaisseau et les cartes stellaires, ils diffusaient la même chose. Une vidéo de la Terre, de magnifiques océans bleus, des continents verdoyants, des nuages blancs, et une musique joyeuse, des publicités touristiques pour visiter la Terre, des images de villes, de montagnes, de plages. « Qu'est-ce que c'est » cria un officier. « Éteignez-le » Ils essayèrent. Rien n'y fit. Les écrans restaient muets. La musique continuait de jouer. Une publicité montrait des gens mangeant des pizzas. Une autre, des enfants jouant dans un parc. Une autre encore, le Grand Canyon. « Monsieur, nous ne pouvons reprendre le contrôle », annonça l'officier de communication. Ils ont pris le contrôle de tous les systèmes d'affichage du vaisseau. Le problème ne se limitait pas au vaisseau amiral. Les 50 vaisseaux valoriens stationnés sur Terre subissaient le même sort. Chaque écran, chaque affichage, chaque hologramme diffusait des vidéos touristiques sur Terre et de la musique humaine joyeuse. Sur Valoria Prime, l'amiral suprême le vit également. Les écrans de son centre de commandement se remplirent d'images de la Terre. Un message apparut en caractères valoriens. « Nous espérons que vous visiterez notre planète en amis et non en conquérants. » Les habitants de la Terre s'arrêtèrent tout aussi soudainement. Tous les systèmes revinrent à la normale. Le contrôle total fut rétabli, comme si de rien n'était. « C'était déstabilisant », dit Krechtal au docteur Chen. « Mais efficace. »« Nous voulions faire passer un message sans faire de mal », répondit le docteur Chen. « Nous aurions pu faire pire. Nous aurions pu couper les systèmes de survie. Nous aurions pu purger l'atmosphère. Nous aurions pu désactiver tous les systèmes de vos vaisseaux. Mais cela aurait tué des gens. Nous ne voulons tuer personne, même ceux qui sont venus vous conquérir. Nous nous défendons, amiral, mais nous ne recherchons pas la cruauté. Nous voulons simplement que vous compreniez que nous ne sommes pas des proies sans défense. » Krechtal entendit son panneau de communication sonner. Un message du haut commandement. Il le lut, puis se tourna vers le docteur Chen. « L'amiral suprême Vodkar souhaite s'entretenir directement avec vous. Ce serait un honneur. » L'hologramme changea. Le visage sévère de Vodkar apparut. Elle observa longuement le docteur Chen. « Votre espèce est remarquable, » dit Vodkar, « et terrifiante. Nous pourrions en dire autant de la vôtre, amiral suprême. Nous sommes venus pour vous conquérir. Au lieu de cela, vous nous avez montré que notre plus grande force est aussi notre plus grande faiblesse. Nous avons bâti un empire sur la puissance militaire, mais nous avons négligé la sécurité de nos réseaux, car nous n'avions jamais imaginé que quiconque puisse nous défier sur ce terrain. Chaque empire fait des suppositions, a déclaré le docteur Chen. Nous aussi, nous pensions être seuls dans l'univers. Nous pensions avoir le temps d'atteindre les étoiles progressivement. Vous nous avez prouvé que nous avions tort. Peut-être pouvons-nous apprendre les uns des autres, a suggéré Vodkar. C'est ce que nous espérons, mais il me faut davantage de preuves. Les vidéos touristiques étaient amusantes, mais les pilleurs du vide ne s'amusent pas facilement. Pouvez-vous vraiment nous aider à les combattre? Le docteur Chen sourit.
Quand est prévue leur prochaine attaque? Nos renseignements indiquent le secteur de Tarkan dans les prochaines 72 heures. C'est l'une de nos planètes industrielles les plus importantes. Nous serons alors prêts. Mais cette fois, Amiral suprême, nous ne voulons pas simplement détourner leur vaisseau. Nous voulons en capturer un intact. Cela vous intéresserait-il? Les yeux de votre quart s'écarquillèrent. Capturer un vaisseau des faucheurs du vide? Nous essayons depuis 16 ans. Ils s'autodétruisent avant que nous puissions les aborder. Ils s'autodétruisent car ils déclenchent eux-mêmes la commande. Mais que se passerait-il s'ils en étaient incapables? Et si quelqu'un d'autre contrôlait leur système? Pour la première fois depuis des décennies, Vodka ressentit une lueur d'espoir. Si vous pouvez faire cela, dit-elle avec précaution, alors nous négocierons sérieusement, non pas en conquérant et conquis, mais en alliés. C'est tout ce que nous demandons, répondit le docteur Chen. 70 heures plus tard, des alarmes retentirent dans tout le secteur de Tarkan. 15 vaisseaux Void River émergèrent tout des ténèbres, leurs coques noires semblant absorber la lumière. Ils se dirigèrent en formation parfaite vers Tarkon Triwa, un monde industriel peuplé de 4 milliards de Valoriens. La flotte de défense valorienne se mit en alerte. 30 vaisseaux de guerre se mirent en position d'interception. Ils avaient déjà mené ce genre d'opération. Les pilleurs du vide allaient attaquer. Les Valoriens riposteraient. Certains vaisseaux des pilleurs du vide seraient endommagés, mais ils se replieraient avant d'être détruits. Les Valoriens riposteraient. Certains vaisseaux des faucheurs du vide seraient endommagés, mais ils se replieraient avant d'être détruits. Les Valoriens perdraient l'un des vaisseaux, et peut-être même la colonie. Ce schéma se répéta pendant 16 ans, mais cette fois-ci, c'était différent. Sur Terre, dans le complexe souterrain de Genève, le docteur Park suivait attentivement ses écrans. Autour de lui, 500 opérateurs humains étaient à leur poste. Ils se préparaient depuis 3 jours. Vaisseau des faucheurs d'UE. Vide détecté, annonça un opérateur. 15 vaisseaux, secteur Tarkon, comme prévu. Démarrez le protocole d'infiltration, ordonna le docteur Park. Les humains avaient passé 70 heures à étudier la technologie des faucheurs du vide. Les Valoriens avaient partagé toutes leurs données, chaque scan, chaque relevé de capteur, fruit de 16 années de combat. Les humains avaient tout analysé, cherchant des schémas, des failles, des points d'accès. Ils les trouvèrent. Les vaisseaux des faucheurs du vide utilisaient des systèmes de communication quantique. Hautement cryptés, ils étaient quasiment inviolables par les moyens conventionnels. Mais les humains ne cherchèrent pas à déchiffrer le cryptage. Ils optèrent plutôt pour une autre approche. Les systèmes quantiques exigeaient une synchronisation parfaite. Les vaisseaux des faucheurs du vide synchronisaient constamment leurs systèmes pour maintenir la coordination de la flotte. Cette synchronisation créait de brèves fenêtres de temps, de l'ordre de la microseconde, durant lesquelles les paquets de données étaient vérifiés, mais pas encore chiffrés. C'est dans ces microsecondes que des programmes humains s'infiltraient. Nous avons accès au vaisseau 7, annonça un opérateur. Connexion établie. Vaisseau 12, connexion établie. Vaisseau 3, nous sommes connectés. Un à un, les opérateurs pénétrèrent les systèmes des moissonneurs du vide. Pas les 15 vaisseaux. Ils n'avaient pas besoin des 15. Il leur suffisait d'en avoir suffisamment. Sur le vaisseau de commandement valorien dans le secteur de Tarkon, l'amiral Jexroll se préparait à un nouveau combat brutal. Son officier tactique s'écria alors, surpris. « Amiral, 3 vaisseaux Void River rompent la formation. » Quoi? Sur l'écran tactique, 3 vaisseaux ennemis s'écartèrent brusquement de la trajectoire d'attaque. Ils ne battirent pas en retraite. Ils s'immobilisèrent. Ils restèrent non pas suspendus dans l'espace, immobiles. « Leurs moteurs sont à l'arrêt, » annonça l'officier tactique. « Non, attendez. Leurs moteurs fonctionnent, mais ils ne bougent pas. C'est comme s'ils luttaient contre leur propre commande. Sont-elles endommagées? Non. Elles semblent parfaitement fonctionnelles. Elles ne répondent tout simplement pas aux ordres. » Le docteur Park s'exprima via la liaison de communication quantique
avec le vaisseau amiral valorien. Sa voix était parfaitement audible, malgré la distance de 300 années-lumière. Amiral Jax Roll, ici le docteur James Park de la Terre. Nous contrôlons 3 vaisseaux Void River. Ne tirez pas, je répète, ne tirez pas. Nous les capturons pour vous. Jax Roll n'en croyait pas ses oreilles. Vous les contrôlez? Comment? Explication longue, en résumé. Nous les avons piratés. Nous luttons actuellement contre leur système automatisé pour en reprendre le contrôle. Nos opérateurs humains sont engagés dans une véritable bataille, numérique contre leur IA. Ce n'est pas facile, mais nous sommes en train de gagner. Sur Terre, les opérateurs se battaient bel et bien. Les systèmes d'IA des faucheurs du vide étaient maintenant sophistiqués. Dès qu'ils détectaient une intrusion, ils ripostaient. Des lignes de code s'affrontaient. Les algorithmes tentaient d'expulser les programmes humains. Ces derniers s'adaptaient, changeaient, évoluaient, en temps réel. Le vaisseau 7 se débat avec acharnement, dit un opérateur entre ses dents serrées. Leur IA est agressive. Tenez bon, encouragea le docteur Park. Vous avez déjà affronté pire. Vous vous souvenez de la simulation avec l'IA militaire chinoise? C'est similaire. Le vaisseau 12 est sécurisé, rapporta un autre opérateur. J'en ai le contrôle total. Leur IA a cessé de résister. Le vaisseau 3 continue le combat. Il tente de déclencher l'autodestruction. Bloquez-le. Isolez le système d'autodestruction. Déconnectez-le de leur chaîne de commandement. Les doigts de l'opérateur parcoururent le clavier à toute vitesse. Bloqué. L'autodestruction est impossible. Dans l'espace, la flotte des faucheurs du vide comprit que quelque chose clochait. Leurs 3 vaisseaux ne répondaient plus. Les 12 vaisseaux restants hésitèrent, perplexes. C'était du jamais vu. Les autres vaisseaux des faucheurs du vide scannent leurs vaisseaux capturés, rapporta Ral de Jack. Ils ont l'air désorientés. Et c'est normal, commenta le docteur Park. Ils n'ont jamais affronté un ennemi comme nous. Ils sont habitués au combat à l'aide d'armes et de boucliers. Nous combattons avec l'information et le contrôle. Les 12 vaisseaux Void River libres prirent une décision. Ils firent demi-tour et commencèrent à battre en retraite vers l'espace obscur. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait, mais ils reconnurent le danger. « Laissez-les partir !» dit le docteur Park. « Nous avons ce qu'il nous faut. » Les 3 vaisseaux Void River capturés obéirent alors aux ordres de la Terre. Des opérateurs humains les manœuvrèrent avec précaution vers la flotte de défense valorienne. « Amiral, vous pouvez envoyer des équipes d'abordage », déclara le docteur Park. « Les vaisseaux sont sécurisés. Nous avons désactivé tous les systèmes d'armement et verrouillé leur IA. Vos hommes seront en sécurité. » Jekyll dut s'asseoir. En 16 ans de combat, personne n'avait jamais réussi à capturer un vaisseau Void River intact. À présent, ils en avaient 3. Tout cela à cause de cette espèce venue de la Terre. « Comment avez-vous fait » demanda-t-il à voix basse. « Avec de l'entraînement », répondit le docteur Park. « On pirate les systèmes des uns et des autres depuis des générations. Systèmes militaires, systèmes d'entreprise, systèmes gouvernementaux. Tout est connecté par des réseaux, et les réseaux peuvent être infiltrés. Les pilleurs du vide construisent de bons vaisseaux, mais la sécurité de leur réseau n'est pas aussi performante qu'ils le croient. Le vôtre non plus, avec tout mon respect. » L'amiral suprême Vothkar observait la scène depuis Valoria Prime. Elle aperçut les vaisseaux capturés et les données qui affluaient de leur système. Déjà, des scientifiques valoriens les analysaient, découvrant des secrets qu'ils tentaient de percer depuis 16 ans. Elle ouvrit une liaison directe avec la Terre. « Docteur Chen, dit-elle, j'en suis convaincue. » Elle prit contact avec la Terre. « Docteur Chen, dit-elle, j'en suis convaincue. » Le docteur Chen apparut à l'écran, l'air fatigué mais satisfait. Il était tard dans la nuit à New York. « Je suis ravi, amiral suprême. Votre espèce possède des capacités insoupçonnées. Vous combattez sans tirer un seul coup de feu. Vous conquérez sans effusion de sang. Vous nous avez montré une nouvelle forme de guerre. »« Ce n'est pas la guerre que nous souhaitons, » lui rappela le docteur Chen. « C'est la paix, un partenariat. »
Alors discutons des conditions. Des conditions réelles, d'égal à égal. Les négociations durèrent une semaine de plus. Les diplomates des deux camps travaillèrent jour et nuit. Les Valoriens proposèrent leur technologie, les voyages supraluminiques, des matériaux de pointe, des systèmes énergétiques et des traitements médicaux. Les humains offrirent leur expertise en sécurité des réseaux, en guerre numérique et en intelligence artificielle. Mais l'accord le plus important était plus simple. La Terre rejoindrait la hiérarchie valorienne en tant que partenaire indépendant, et non comme sujet conquis. Les humains ne paieraient aucun tribut. Ils ne serviraient pas les intérêts valoriens. Au contraire, les deux espèces collaboreraient. Défense mutuelle, bénéfice mutuel, respect mutuel. Il y aura de la résistance, prévint Vodka. Nombreux sont ceux, au sein de la hiérarchie, qui restent fidèles aux méthodes traditionnelles. Vaincre les faibles, régner par la force. Votre présence remettra en question cette croyance. Qu'ils résistent, a déclaré le Dr Chen. Nous avons démontré que la force se manifeste sous de nombreuses formes. Vous êtes forts grâce à vos vaisseaux et à vos armes. Nous sommes forts grâce à nos réseaux et à nos logiciels. Ensemble, nous sommes plus forts que chacun pris individuellement, que l'un ou l'autre seul. À bord du vaisseau amiral Valorien en orbite terrestre, l'amiral Krechatol se préparait à rentrer chez lui. Avant son départ, il envoya un dernier message au docteur Chen. « À mon arrivée, je m'attendais à une victoire facile. Je l'ai fait 300 fois, mais vous m'avez surpris. Vous m'avez fait remettre en question tout ce que je croyais savoir sur le pouvoir et la force. Que direz-vous aux autres ?» demanda le docteur Chen. « Je leur dirai la vérité. Une jeune espèce a donné une leçon précieuse à un vieil empire. Être primitif à certains égards, ne sais, signifie pas être primitif à tous égards. Sous-estimer un adversaire est la pire erreur qu'un guerrier puisse commettre. Ce sont des paroles sages, amiral, des paroles coûteuses. J'ai dû y mettre ma fierté. Mais certaines leçons valent ce prix. Les vaisseaux valoriens ont quitté l'orbite terrestre. Ils ne sont pas partis en conquérants. Ils sont partis en alliés. C'était la première fois dans l'histoire valorienne qu'un tel événement se produisait. Sur Terre, la liesse éclata. L'humanité avait frôlé l'extinction et avait survécu, non par la violence, mais par l'intelligence, non par les armes, mais par l'esprit. Le docteur Park s'effondra sur sa chaise à Genève. Autour de lui, 500 opérateurs exultaient et s'étreignaient. Ils avaient sauvé le monde, non pas avec des bombes ou des missiles, mais avec des claviers et du code. « On l'a fait !» s'écria quelqu'un. « On l'a vraiment fait !»« C'est vrai », confirma le docteur Park. « Mais ce n'est que le début. Maintenant, il nous faut prouver que nous pouvons être de bons partenaires. C'est plus difficile que d'être de bons hackers. Mais ce défi serait remis à plus tard. Aujourd'hui était un jour de fête. Demain serait consacré à la construction d'un avenir nouveau. 6 mois s'étaient écoulés depuis la signature du traité. La Terre avait changé de manière visible et invisible. En orbite, des équipes de construction des deux espèces travaillaient ensemble à l'édification d'une immense station spatiale. Il servirait de quartier général commun pour la coopération humano-valorienne. Les ingénieurs valoriens étaient émerveillés par l'adaptabilité humaine. Les humains apprenaient la technologie extraterrestre plus vite que prévu. Sur Terre, les premiers étudiants humains suivaient des cours dans les universités valoriennes, grâce à des liaisons de communication quantique. Ils y découvraient des phénomènes physiques encore inconnus des humains, des mathématiques qui ont ouvert de nouvelles perspectives, des principes d'ingénierie pour des vaisseaux capables de traverser la galaxie. En contrepartie, les officiers valoriens ont suivi des formations sur Terre. Ils y ont appris la sécurité des réseaux, la guerre numérique et les systèmes d'information. Ils ont découvert que l'univers n'était pas seulement un espace physique, mais aussi un espace numérique. Et dans l'espace numérique, les humains étaient maîtres.
L'amiral Kreshatal se tenait sur la plateforme d'observation de la nouvelle station. Il observait les astronautes en combinaison spatiale évoluer avec assurance en apesanteur. 6 mois auparavant, les humains avaient à peine quitté leur planète. Désormais, ils travaillaient dans l'espace comme s'ils y étaient nés. « Ils s'adaptent vite », dit une voix derrière lui. Kreshatal se retourna. L'amiral suprême Vodkar était arrivé de Valoria Prime. C'était sa première visite dans le système Terre. « C'est le casse », acquiesça Kreshatal. « Parfois, je me demande si nous avons fait le bon choix. Ils maîtrisent notre technologie si vite. Et s'ils devenaient plus forts que nous ?»« Ils le sont déjà », répondit Vodkar. « Sur les points les plus importants. Nous avons de meilleurs vaisseaux, mais ils ont une compréhension plus fine de l'univers moderne. Tout est interconnecté. Tout fonctionne en réseau. Ils le comprennent mieux que nous. C'est une leçon d'humilité. L'humilité est une vertu pour les empires. Nous sommes devenus arrogants. Nous pensions que la puissance militaire était primordiale. Les humains nous ont appris le contraire. En dessous d'eux, la Terre brillait dans l'espace comme un joyau bleu et blanc. Vodkar l'examina attentivement. « Un monde si petit pour engendrer de tels bouleversements ?» dit-elle. « La taille ne fait pas la capacité », répliqua Kreshatal. « J'ai bien retenu la leçon. » À Genève, le Dr Park examina les rapports des régions frontalières. Les équipes de cyberdéfense humaine travaillaient désormais avec les flottes militaires valoriennes. Ensemble, ils avaient repoussé 17 attaques des faucheurs du vide en 6 mois. Aucune n'avait réussi depuis que les humains s'étaient joints à leurs efforts. Les faucheurs du vide s'adaptaient, eux aussi. Ils avaient renforcé la sécurité de leur réseau et modifié leur tactique. Mais les humains s'adaptaient plus vite. À chaque nouvelle défense mise en place par les faucheurs du vide, les humains trouvaient une faille. Ils deviennent meilleurs, constata Yuki en consultant les dernières données de combat. Chaque attaque leur apprend de la précédente. Nous aussi, répondit le Dr Park. C'est la nature même de l'évolution. Ils évoluent, nous évoluons. La question est de savoir qui évolue le plus vite. Nous, affirma Yuki avec assurance. Ce sont des machines. Nous sommes créatifs. Les machines suivent des schémas. La créativité brise ces schémas. Elle avait raison. Les faucheurs du vide étaient une intelligence artificielle défaillante, créée par une espèce ancienne puis abandonnée à son sort à travers la galaxie. Leur danger résidait dans leur efficacité. Or, cette efficacité impliquait une prévisibilité, et cette prévisibilité pouvait être exploitée. Sur Valoria Prime, la situation politique était plus complexe. Nombre de dirigeants valoriens résistèrent au changement. Ils avaient bâti leur carrière sur la conquête. Désormais, la conquête était remplacée par la coopération. Cela leur déplaisait. « Cette alliance nous affaiblit », plaida le sénateur Krax au Haut Conseil. « Nous bradons notre technologie aux primitifs. Nous leur accordons un droit de regard égal sur les décisions. Où est notre fierté? Où est notre force? » « Notre force est plus grande que jamais, » répondit Vodkar. Elle se tenait devant le Conseil, défendant l'alliance humaine pour la 10e fois. « Nous n'avons perdu aucune colonie face aux pileurs du vide depuis 6 mois. Avant l'arrivée des humains, nous perdions en moyenne 3 colonies par mois. Notre économie est plus forte. Notre sécurité est meilleure. Nos forces armées sont plus efficaces. Car nous comptons sur les humains pour accomplir ce que nous devrions faire nous-mêmes. Nous comptons sur des alliés possédant des compétences qui nous font défaut. C'est de la sagesse, non de la faiblesse. On n'insulte pas l'ingénieur parce qu'il ne peut pas se battre comme un guerrier. On n'insulte pas le guerrier parce qu'il ne peut pas construire comme un ingénieur. Chacun a son rôle. Les humains ne sont pas des valoriens. Ils ne devraient pas être considérés comme égaux. Vodkar sentit sa patience s'épuiser. Les humains se sont dressés contre notre flotte lorsque nous sommes venus les conquérir. Ils auraient pu nous anéantir. Au lieu de cela, ils nous ont proposé un partenariat. Ils ont tenu toutes leurs promesses. Ils n'ont rien demandé d'autre que le respect. Et vous osez dire qu'ils n'en sont pas dignes.
Un silence de mort s'abattit sur la salle du conseil. Personne ne contestait le ton de votre quart. Le vote va se poursuivre, annonça-t-elle. Qui est favorable au maintien de l'alliance avec la Terre? La majorité vota oui. Mais le vote n'était pas unanime. Cela l'inquiétait. La politique pouvait se révéler plus dangereuse que n'importe quel ennemi. Sur Terre, le docteur Chen rencontra le nouveau Conseil galactique. Il était étrange de se retrouver assis à une table avec des représentants d'une douzaine d'espèces. Certains étaient des alliés valoriens, d'autres des partis neutres. Tous souhaitaient comprendre l'espèce qui avait tout bouleversé. « Dites-nous la vérité » demanda l'ambassadrice Relk du Dominion Cassien. « Comment avez-vous infiltré les systèmes valoriens aussi complètement? Ils possèdent la meilleure sécurité militaire de l'espace connu. » Le docteur Chen choisit ses mots avec soin. Nous n'avons pas pénétré leur sécurité militaire. Nous avons pénétré leur sécurité réseau. Ce sont deux choses différentes. Les Valoriens protègent leurs vaisseaux de manière exceptionnelle. Leurs soldats sont bien entraînés. Leurs armes sont puissantes. Mais la sécurité physique supposée de leur réseau était suffisante. Elle ne l'était pas. Pourriez-vous nous faire la même chose? Demanda Ralk, nerveux. Probablement, admit le docteur Chen. Mais nous ne le ferons pas, à moins que vous ne nous attaquiez. Nous n'utilisons ces capacités qu'en cas de légitime défense ou pour aider nos alliés. Comment pouvons-nous en être sûrs? De la même manière que nous vous faisons confiance pour ne pas bombarder notre planète depuis l'orbite. Un bénéfice mutuel. Nous sommes plus forts ensemble que dans la confrontation. De plus, nous formons tous nos alliés à la sécurité des réseaux. Bientôt, il sera plus difficile de pirater qui que ce soit. Nous y compris, c'était vrai. Des experts humains formaient des équipes de sécurité de diverses espèces. C'était comparable à l'avènement des armes nucléaires dans l'histoire de la Terre. Une fois acquise, cette connaissance s'est répandue. Mieux vaut la diffuser de manière responsable que de laisser chacun l'apprendre par l'attaque. « Et les pilleurs du vide ?» demanda un autre ambassadeur. « Vous avez réussi à les vaincre, mais ils s'adaptent. Ils finiront par déjouer vos méthodes. » Probablement, acquiesça de nouveau le docteur Chen. C'est pourquoi nous développons de nouvelles méthodes et pourquoi nous avons besoin d'alliés. Les pilleurs du vide sont l'affaire de tous. Plus les espèces s'unissent et hâtent, plus nous sommes forts. Elle marqua une pause, puis ajouta « L'humanité a fait un choix il y a 6 mois. Nous aurions pu utiliser nos capacités pour conquérir le monde. Nous aurions pu infiltrer chaque espèce, voler tous les secrets et régner par le chantage et la terreur. Nous avons donc opté pour la coopération, car la conquête est une stratégie à court terme, la coopération une stratégie à long terme. Et les humains planifient à long terme. 3 mois plus tard, la première épreuve majeure survint, une nouvelle menace apparut. Non pas les pilleurs du vide, quelque chose de différent. Une espèce appelée l'Essem Cortax. C'étaient des conquérants comme l'étaient autrefois les Valoriens, mais plus impitoyables. Ils ont anéanti les espèces qui résistaient. Ils n'ont fait aucun prisonnier. Ils n'ont montré aucune pitié. Ils sont arrivés sur une planète colonisée par les Valoriens, avec 200 vaisseaux. C'était une force écrasante. La colonie ne disposait que de 30 vaisseaux de défense. Nous avons besoin d'aide humaine, a transmis désespérément le commandant de la colonie. Les Cortax vont nous détruire. Sur Terre, le docteur Park a reçu l'appel. Nous analysons leur système. Donnez-nous 20 minutes, s'est exclamé son équipe, travaillant d'arrache-pied. Les systèmes Cortax étaient différents de tout ce qu'ils avaient vu jusqu'alors. Nouvelle architecture, nouveaux protocoles, nouvelle sécurité. Il leur faudrait du temps pour les déchiffrer. 15 minutes, a rapporté le commandant de la colonie. Ils exigent la reddition. Si nous refusons, ils attaquent. Ne vous rendez pas, s'écria le docteur Park. Nous y sommes presque. Dans 10 minutes, ils chargent leurs armes. L'équipe du docteur Park découvrit une faille. Non pas directement dans les systèmes Cortax, mais dans leurs satellites de communication.
Les Cortax utilisaient des satellites relais pour coordonner leur flotte. Ces satellites étaient moins bien protégés. Les humains les ont infiltrés en quelques minutes, 5 minutes. Ils ciblent nos villes. Nous sommes à l'intérieur, annonça le Dr Park. Déploiement des contre-mesures en cours. Laate. Flotte Cortax se prépara à faire feu. Les commandants donnèrent leurs ordres. Les armes s'activèrent. Et puis, simultanément, chaque vaisseau de la flotte reçut le même message. Il apparut sur tous les écrans, tous les affichages, tous les canaux de communication, en langue Cortax, en langue valorienne, en langue humaine, dans une douzaine d'autres langues. Cette colonie est sous la protection de l'Alliance humain-valorien. Toute attaque sera considérée comme un acte de guerre contre nos deux espèces. Nous sommes actuellement à l'intérieur de vos systèmes. Nous pouvons neutraliser votre flotte. Nous pouvons détruire votre flotte. Ou nous pouvons vous laisser partir pacifiquement. Choisissez judicieusement. Le commandant de la flotte Cortax n'avait pas l'habitude d'être menacé. Il ordonna malgré tout l'attaque. Rien ne se produisit. Les armes ne tirèrent pas. Les moteurs restèrent muets. Chaque vaisseau Cortax resta suspendu dans l'espace, complètement paralysé. Ceci est votre deuxième avertissement, précisait le message. La prochaine fois, nous ne serons pas aussi cléments. Partez immédiatement. L'équipe du Dr Park a rétabli le contrôle des moteurs, mais rien de plus. La flotte Cortax a fait demi-tour et s'est enfuie à toute vitesse. Elle ne s'est arrêtée qu'une fois hors de l'espace valorien. La nouvelle de l'incident s'est répandue à travers la galaxie plus vite que la lumière. L'histoire prenait de l'ampleur à chaque récit. Les humains étaient des dieux numériques. Les humains pouvaient contrôler n'importe quelle technologie. L'idée que les humains pouvaient vaincre n'importe quelle flotte sans tirer un seul coup de feu était largement exagérée. Mais l'exagération avait son utilité. Elle incitait à la prudence, faisant réfléchir à 2 fois avant d'attaquer des alliés humains. Elle instaurait la paix par la réputation.